Déchéance, Jean-Marc Kabound, poste des premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. Pour quel impact sur la coalition FCC-CACH? C'est celui-là, madame, messieurs, notre grand thème de ce soir dans ce numéro des Grands Angles sur la télé Étoile Jaune. Aimables téléspectateurs, chers auditeurs, mais aussi internautes qui nous regardent à travers les 4 coins du monde, bienvenue dans ce numéro des Grands Angles. Le numéro de ce soir, encore de ce jour, est un peu spécial surtout pendant ces temps où les chrétiens du monde sont en train de célébrer la fête de la Pentecôte. Bien qu'étant spécial, nous n'allons pas déroger à nos rubriques traditionnelles. Ça veut dire que nous allons commencer par les commencements. Ça veut dire que nous allons commencer par l'info express, en passant par la revue de presse, et pour chuter par le décryptage avec les invités qui seront avec moi pour décortiquer les sujets annoncés tout à l'heure. Madame, messieurs, voilà donc le menu de ces grands angles de ce soir. Sans plus tarder directement, avec la première rubrique, on se retrouve derrière ce carton. Information en express, nous allons directement partir en illustration. Il faut savoir que le chef du groupement Kazembe a tenu une réunion ce dimanche 30 mai au cours de laquelle ont pris part tous les chefs des terres de son groupement. Après concertation, il a été décidé de suspendre le chef Komesha, le chef du village à Kyowelo, qui sera remplacé désormais par le chef Sengeloa, dont l'installation interviendra juste après le confinement, juste après la levée de la mesure sur l'état d'urgence en République démocratique du Congo. La cérémonie s'est déroulée donc dans ce climat-là. Plusieurs notables ont signé leur présence pour prendre acte de cette décision qui a été prise aujourd'hui. Il faut souligner que le chef Komesha avait pointé du doigt le chef Kazembe comme étant instigateur du trouble des leaderships qui se vivait dans le village Kyowelo. Et nous allons partir de la ville de Kolesut en restant dans la province du Lualaba. Une fois de plus en illustration, les vendeurs et vendeuses du marché central de Sandoa n'auront plus d'inquiétude pendant la saison pluvieuse, car leurs cris de détresse ont été entendus. Le projet de construction de 2 hangars modernes avec une capacité d'accueil de 240 places assises, pour respecter la distanciation sociale, ce projet vient d'être matérialisé. C'est l'administrateur du territoire des Sandoa qui a procédé à la cérémonie d'inauguration. En tout cas, vous suivrez cet élément avec force détail dans nos prochaines interventions, dans nos prochaines éditions du journal sur la télé Étoile Jaune. Et nous sommes de retour, mesdames, messieurs. Grand angle spécial se poursuit sur votre télévision. Après ces informations en express, place à présent à la revue des presses de Francine Tchassamezolo, devoir la recevoir juste après ce carton. Elle est déjà avec moi sur ce plateau, Francine Chansa. Bonsoir et bonne fête de la Pentecôte. Bonsoir et merci pareillement, Pascal Panda. Voilà, sans plus tarder, votre revue de presse. Donc, le premier titre que vous avez eu à sélectionner durant cette semaine, c'est Actualité.cd qui a titré RDC, la barre des 3000 cas de Covid-19 franchie. Qu'en est-il, Francine Chansa? Tout à fait, Pascal Panga, le comité multisectoriel de lutte contre la maladie à coronavirus a notifié ce dimanche 31 mai 83 cas contaminés, dont 81 à Kinshasa et 2 au Haut-Katanga. Le pays a donc franchi la barre de 3000 de Covid-19 car ayant totalisé 3049 cas. Il a eu 448 guéris depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020. Le cumul des cas est de 3049, dont 3048 cas confirmés. Un cas probable. Les 7 provinces touchées sont au Kinshasa, épicentre 2761 cas, Congo central 189 cas, Nord Kivu 43 cas, Sud Kivu 28 cas, au Katanga 23 cas, Ituri 2 cas et enfin Kwilu 2 cas.
Et cette fois-ci, nous allons parler de nous-mêmes. Ça veut dire Wangu.info qui a titré au courant de cette semaine Kolwezi, Kandilala, 2 points, Patrick Kakwata, son tiers des mauvais raccordements électriques. Tout à fait, Pascal Panga. Le margeur a été conçu pour une portion des maisons du Kandilala. Mais aujourd'hui, avec l'afflux de la population, c'est toute la caserne qui est alimentée par les mangeurs se trouvant sur place, les maisons et passerelles décorées par les fils électriques et le raccordement qui sort de l'ordinaire, sans oublier le danger d'électrocution, sont bien sûr oubliés. Et bel et bien, l'électrocution est bel et bien permanent, saisi du dossier. Le patron de l'énergie, je cite, Patrick Thierry André Kakwata, accompagné du directeur technique de la SNEL, Charles Kazadi, est descendu sur les lieux pour constater le raccordement anarchique. Le gouvernement provincial du Lualaba, par le biais de son ministère de l'énergie, est plus que déterminé à remettre bien sûr l'ordre dans ce secteur, a-t-il ajouté ce média en ligne. De Wangu.info, politico.cd cette fois-ci, qui a titré le CLC propose la décoration posthume du juge Raphaël Yanyi de la médaille de l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba. Le comité laïque de coordination CLC propose la décoration du juge Raphaël, la médaille de l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba, mort au front de la lutte contre la corruption. Le juge Raphaël Yanyi mérite d'être décoré de la médaille de l'ordre de héros Kabila Lumumba pour honorer sa mémoire. Il a piqué une crise vers 1h du matin, le temps de la cheminée vers le centre hospitalier Nganda. Il n'a pas survécu, indique une source proche du dossier. Une information judiciaire a été ouverte au lendemain de son décès pour une autopsie qui a pris fin le vendredi. La conclusion a été remise au procureur général près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Et actualité.cd, nous allons rester sur ce média Francine Tchonsa, la haie qui a titré la RDC et le Rwanda conviennent d'ouvrir leurs frontières communes. Et pour finir, les responsables rwandais et leurs homologues de la RDC, le jeudi 27 mai, ont convenu d'un ensemble de mécanismes pour relancer le commerce transfrontalier malgré l'épidémie de la Covid-19. C'est ce qui ressort d'une réunion à huis clos qui a duré plus de 5 heures tenue par les hauts fonctionnaires de ces deux pays et dans le district de Rubavu au poste frontière unique de la Corniche. Dans leurs remarques, les responsables des deux parties ont noté que la réunion bilatérale a été notée et que la réunion bien sûr bilatérale a été rendue possible grâce à la volonté politique des chefs d'État et des deux pays. À l'ordre du jour, les hauts fonctionnaires ont discuté des collaborations en vue d'améliorer la santé publique dans les deux pays. Et c'est par là que s'achève votre revue de presse Francine Tchonsa pour ce numéro spécial des Grands Angles. Merci Francine d'être passée dans ces numéros. C'est moi qui te remercie, Pascal Panga. Merci Francine Tchouassa. Madame, Messieurs, Grand Angle se poursuit. D'échéance, Jean-Marc Kabounda. Kabounda, pour quel impact sur la coalition FCC Cash? C'est notre sujet de ce soir avec 3 éminents invités qui seront avec moi sur ce plateau. Le professeur Sylvain Kantolomba, membre du Front commun pour le Congo. Et puis Nicodème Kazadi, il est secrétaire fédéral du parti politique et des partis chers à Martin Fayoulou Madidi, parti membre de la coalition Lamouka. Enfin, Brunel Kachi, il est journaliste et analyste des questions politiques et juridiques, seront avec moi sur ce plateau. Mais je vais devoir le prendre. Ça sera donc derrière ce carton que nous propose la réalisation. Et nous sommes de retour sur ce plateau, Madame, Messieurs, avant que nous puissions accorder la parole à nos invités. Je vous propose d'abord cet élément, donc ce propos qui ont été recueillis par notre rédaction après la déchéance de Jean-Marc Kabounda. Ce sont les analystes politiques qui se sont livrés au micro des patients Kabamba Parker. Hier, c'était l'aboutissement de ces plans que nous qualifions vraiment de machiavéliques. Vous avez compris des altercations qui se sont opérées au sein
de l'hémicycle, il y a eu les dissensions, les dissentiments lorsqu'on devait procéder à cette cérémonie-là, évidemment pour la déchéance. Et aussi nous sommes du côté du président Jean-Marc, puisqu'il n'a fait que présenter la vérité dans sa véracité des faits. Vous savez, nous avons hérité un système honteux, un système qui ne voudrait plus qu'on dénonce les mal. Lorsque quelqu'un dénonce que ce congrès va nous conduire à d'autres dépenses et que vous en faites un problème. Destituer Kabound à Kabound en tant qu'analyste politique, je ne vois pas ce que ça va donner. Parce que toutes les grandes questions à l'Assemblée ne seront pas résolues parce que Kabound est tombé. Nous, FCC. C'est lui qui a souhaité qu'on soit en coalition avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est Joseph Kabila lui-même. Mais aujourd'hui, si mes amis du FCC au Parlement souhaitent le départ de nos membres donc alliés, ça quel bénéfice? Nous sommes FCC. Mais si nous-mêmes FCC aujourd'hui, nous vendons une mauvaise image de l'ancien régime pour montrer aujourd'hui que non, c'est aujourd'hui qu'il y a un état de droit qu'on doit respecter les députés. Donc notre régime à FCC à nous, c'était pas un bon régime. On ne doit pas commencer à confondre la politique avec les fonctions politiques ou les fonctions d'État. Il vient d'être éjecté et ce qui est curieux, c'est qu'il n'a pas été appuyé par le cash. Donc son obédience politique ne l'a pas appuyé. Donc c'est comme si c'est quelque chose qui était déjà préparé pour qu'il puisse laisser la place. Mais à ce que je sache, c'est un poste qui a été donné au cash et que même par la suite, même si lui sortait, on peut toujours mettre quelqu'un de cash pour continuer la représentation de l'obédience politique. Et on ne doit pas personnaliser les histoires. Et ce que nous devons aussi encore retenir, c'est que la stabilité politique que nous avons ici en RDC, c'est à cause de cette coalition cash-FCC. Donc nous devons faire un effort pour consolider cette coalition de telle sorte que la population puisse se retrouver. L'honorable Kabound, c'est le moment maintenant de faire vibrer l'UDPS avec son militantisme. C'est maintenant que nous allons vivre un véritable combattant dans la personne de Kabound. Nous sommes de retour sur ce plateau, exactement dans notre troisième rubrique de cette émission. Déchéance Jean-Marc Kabound à Kabound au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. Pour quel impact sur la coalition FCC-Cash? Eh bien, trois invités sont avec moi sur ce plateau. Le professeur Sylvain Kantolomba, il est cadre du Fonds commun pour le Congo FCC. Professeur, bonsoir et bonne arrivée. Bonsoir, merci. Et puis, donc, à vos côtés, Brunel Kati, journaliste, analyste des questions politiques et juridiques. Brunel Kati, bonsoir et bien bonne arrivée. Bonsoir, chers confrères, et bonsoir à toutes et à tous. Et Nicodème Kazadi, donc, il est cadre fédéral du parti politique SID, parti membre de la coalition Lamouka. Nicodème Kazadi, bonsoir et bonne arrivée. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et madame, messieurs, je tiens d'abord à signaler que sur ces plateaux, nous avons eu invité donc le porte-parole le chef de communication, le porte-parole du CASH, mais malheureusement, M. Doudou a décommandé. Il a décliné l'invitation en dernière minute. Je commence avec vous, Brunel Kati, d'abord journaliste, analyste des questions politiques. Depuis l'installation du président Félix Tshisekedi, l'UDPS a quand même brillé par certaines déclarations, par certaines manifestations. Eh bien, selon l'opinion, c'est une manifestation qui cherchait à prouver à la population séménale que l'UDPS est au pouvoir. Au regard de ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale, peut-on dire que le cash n'est qu'un dindon de la farce? C'est l'FCC qui détient le pouvoir en RDC. Voilà, merci beaucoup, chers confrères. Je me sens vraiment dans ma peau aujourd'hui, et surtout pour parler de cette question. Vous êtes sans savoir que récemment, nous avions échangé sur la même question et que nous avions parlé avec un langage tout à fait prophétique. Et aujourd'hui, vous voyez que nous sommes en train de vivre les réalités, ou soit, je peux dire, l'accomplissement de ces analyses aussi prophétiques. J'ai toujours l'habitude de dire que la gouvernance par arrogance entraîne tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Ce qui voudrait dire tout simplement qu'ici, il y a un bras de fer. Nous étions en train de les vivre tous. Et là, je crois vraiment qu'en tant que journaliste,
disons, du terrain, je crois quand même que ce n'est pas une surprise parce que la politique de notre pays a une allure tout à fait théâtrale. Et là, ce sont des saisons à plusieurs épisodes. Et là, vous voyez de quelle manière est-ce que nous sommes dans un stade où nous ne savons qui fait quoi ou qui fait quoi, parce que les Francs communs pour le Congo et les cas pour les changements plutôt qui prétendaient être dans une coalition, vous et moi savons tous ce que c'est une coalition. C'est que je ne peux pas dire une prétention parce que la coalition est là. Certainement, je ne suis pas en train de présumer, je suis dans les faits. Et vous pouvez être certain que je suis en train d'analyser d'une manière prophétique tout en m'attendant également à un autre accomplissement des faits. C'est comme ça que je suis en train de dire que les Francs communs pour le Congo et les Francs communs pour le Congo plutôt les cas pour les changements, c'est un mariage tout à fait de stérilité à ciel ouvert, parce que tout ce qu'ils peuvent nous dire aujourd'hui, ce n'est qu'une politique de bonne impression. Comment vous pouvez vous imaginer une coalition? Nous le savons tous qu'une coalition, c'est comme une équipe de foot. Et là, nous savons l'objectif d'une équipe de foot sur terrain, c'est de marquer. Mais ici, vous voyez que, disons, l'équipe en soi est divisée en son sein, ce qui est déjà une forte dose de trahison. Vous voyez comment est-ce que les Francs communs pour le Congo s'est mobilisés tout entier aujourd'hui pour shooter des forces, shooter, handicaper totalement les cas pour les changements. Vous êtes sans savoir ici que Kabound, à l'Assemblée nationale, c'était un témoignage vivant de la coalition. Parce que celui-ci a été voté massivement pour mériter ses postes. Nous pouvons dire aujourd'hui que la faute est partagée. Parce que Kabound s'est comporté un parlementaire debout du côté de l'Assemblée nationale en ignorant qu'il est astreint au droit des réserves. La grande question, je suis dans l'objectivité. Je suis dans l'objectivité. Est-ce que pouvons-nous dire aujourd'hui qu'avec ce que Kabound a fait, méritait-il une telle sanction alors que Alexis Thambou Mwamba est en train d'exposer une politique tout à fait pornographique. Nous allons y arriver. Merci beaucoup. Vu les conséquences? Merci beaucoup. Donc, je crois vraiment que c'est une des choses qui demande une analyse tout à fait objective et mettre de côté les clientélismes et les fanatismes, parce qu'ici, nous avons en face de nous l'intérêt primordial de la population congolaise. Merci Brunel Kachi. Professeur Sylvain Kantonoma, enfin le FCC, enfin on peut dire satisfait, vous avez fait tout pour éjecter Jean-Marc Kabound. En fait, vous l'avez éjecté parce que, Jean-Marc Kabound constituait une menace au projet obscur du FCC, enfin comme pour le Congo, sur le quinquennat de Félix Tshisekedi, où vous l'avez éjecté seulement bien pour prouver à l'opinion qu'il n'y a pas, donc il n'y a rien en face, il n'y a pas d'adversaire de notre État, la RDC, c'est d'abord le FCC. Cher ami, il n'y a pas une occasion de créer ce que nous désignons ici amalgame. La déchéance de M. Jean-Marc Kabounda rentre dans les prérogatives de parlementaires. C'est une question de parlementaires. Ce n'est pas une question de la coalition, moins encore une question de FCC. M. Jean-Marc Kabounda a été désigné au poste du vice-président. Vous le savez, je dois rappeler ici qu'il a été élu à ce poste-là avec plus de 380 voix. Alors que nos amis de Cache ne sont que dans les quarantaines de députés. Et quand vous êtes élu membre du bureau, vous êtes astreint à ce qu'on appelle une éthique, à des réserves. Mais nous sommes au regret de constater que celui qui a été désigné pour le compte de Cache ou IDPS a été un pion pratiquement périmé, parce que un pion périmé parce que je veux dire ici, ce qui nous a amené comme compétence n'a pas honoré justement sa famille politique. Qu'est-ce que vous reprochez quoi de grand les points de départ et sa déclaration lapidaire, une déclaration mensongère sur le montant d'organisation du Congrès. Lui, en tant que membre du bureau, il ne peut pas s'autoriser, n'est-ce pas, de jouer ces jeux de combattants alors qu'il est membre du bureau de la deuxième institution de la République. Donc, à un certain moment, ceux qui sont désignés pour exercer les fonctions politiques doivent savoir que l'image du pays en dépend. Mais oui, quand vous dites ça, c'est vrai, une minute, Sylvain Kantonoma, c'est vrai, l'image du pays en dépend, mais dans ce pays, nous ne sans savoir, le FCC, est-ce que vous avez une leçon à donner
donc aux autres par rapport donc au décalage, rappelle verbal. Que vous le FCC, donc nous savons, vous avez fait sortir vous avez fait des sorties médiatiques qui étaient presque éclaboussantes avec des fortes déclarations. Je dois dire que nous devons toujours faire un effort de classer chaque déclaration dans l'ordre institutionnel. Quand ce sont les institutionnels qui s'expriment, nous devons être prudents parce qu'il faut distinguer les familles politiques et les institutions de la République. Je le disais ici, M. Kabound s'aventure dans des déclarations mensongères. Et quand un député revient à la charge pour lui demander des explications, ça n'est suivi des incidents. Je rappelle qu'un assistant parlementaire a été agressé au cabinet de M. Kabound lorsqu'il est parti déposer la correspondance. Ça s'appelle scandale à l'Assemblée nationale. Merci. Dans cette optique de vouloir se dédouaner, nous avons vu l'interpellation cavalière de M. Jean-Jacques Mamba. Et les députés ne pouvaient pas faire passer cette bourde-là. Et il était temps pour les députés de faire régner le respect dans leur chambre en passant par la déchéance de celui qu'ils avaient désigné. Parce que membre de bureau doit du respect à ses collègues députés. Merci beaucoup, professeur Sylvain Kantolomba. Nicodème Kazadi, donc vous êtes cadre des LCD, parti cher à Martin Fayoulou Madidi. Cette pétition, elle est venue de MLC qui est votre allié dans la coalition, dans votre coalition Lamouka. Comment d'abord vous, au sein de la coalition Lamouka, vous avez accueilli cette pétition de Jean-Jacques Mamba? C'était une pétition réelle, parce que si tu es élu député, tu as une charge sur ton dos. Et en plus de ça, il a été élu vice-président de l'Assemblée nationale. Alors tu dois avoir un langage politique, tu dois avoir un langage de la gestion de la chose publique. Mais avoir M. Kabound n'avait pas tout cela. Parce que eux, ils croyaient que être au sommet, être à des postes de la République, il faut se comporter comme si vous êtes dans un parti politique. Diriger un parti politique et diriger des institutions, il y a une grande différence. Et si vous regardez ce que Kabound faisait, ce que Kabound disait, il se comportait comme leur base, comme eux, ils ont toujours eu le langage de dire nous, c'est la base qui dirige. Or, il faut être quand même intellectuel aussi. Ça pose un problème, parce que dans la base là-bas, vous retrouvez des intellectuels et vous retrouvez des voyous là-dedans, vous retrouvez des insensés dans la base là-bas. Alors il faut chercher quelle base que tu vas utiliser et tu vas adapter à quelle base. Mais Nicodème Kazadi, c'est vrai que vous voulez nous faire quoi sur ce plateau que les déclarations de Jean-Marc Kabound, c'était des graves déclarations. Mais ce qui est un peu étonnant dans l'opinion, il y a eu plusieurs déclarations qui ont été faites dans votre camp adverse, qui est le FCC. On n'a pas vu le cash lever un seul petit doigt. Mais comment seulement, lorsqu'il s'agit de Jean-Marc Kabound, directement c'est la Mouka qui se réveille en fait pour émettre une pétition? Non, ce n'est pas la Mouka. C'est un député de la coalition la Mouka. Eh oui, là il a fait la motion en tant que député élu. Parce que membre de la Mouka. Oui, malgré ça, si nous sommes là-bas, nous sommes des députés, nous représentons le peuple congolais en entièreté. Alors, Kabound, lui, il est vice-président. Il n'est pas dans la commission SCOFIN de l'Assemblée nationale. S'il était président de cette commission, il devrait quand même faire cette déclaration. Or, lorsqu'on lui a demandé de s'expliquer, de présenter comment dirais-je, ses arguments pour démontrer comment est-ce que le Congrès devrait prendre 7 millions de dollars. Il n'a pas su le faire devant ses collègues députés. Merci. Alors à ce moment-là, on ne pouvait pas laisser passer parce que nous avons fait la pétition. Mais lorsque nous sommes allés au vote, c'était tous les députés, même de leur coalition, de leur mariage homosexuel.
Merci beaucoup. C'est ça le grand problème. Merci beaucoup Nicodème Kazadi. Brunel Kachi, vu la situation étant telle qu'elle est, est-ce que le temps n'est pas opportun pour le président Félix Tshisekedi de mettre au grand jour les accords qu'il y a eu entre le FCC et le CACH, les accords que la population déplore toujours jusque-là? Voilà, vous êtes en savoir que les partis politiques se défendent sur base des intérêts. Ça, tout le monde le sait. Je crois vraiment que c'était peut-être à tort que les professeurs a crié à l'amalgame parce que nous sommes sans savoir les mots de gestion de la Kabylie qui gérait avec comme mot de gestion la corruption, les mensonges et l'intimidation. Non, mais les déclarations de Kabound laissez-moi s'il vous plaît, les déclarations de Kabound n'ont pas été vraies. Vrai ou faux? Vrai. Est-ce que la Kabylie mais quand vous dites a-t-elle qualité aujourd'hui de donner une leçon à cette quoi? Communauté? Je dis ceci. Est-ce que les Francs communs pour le Congo a-t-il aujourd'hui qualité de donner une leçon? Parce que vous avez vu comment est-ce qu'il y a eu des sorties médiatiques tout à fait anticonstitutionnelles. Eh bien, dans les cadres d'une cacophonie juridico-intellectuelle, vous aviez suivi comment est-ce que les présidents du Sénat a fait sa sortie au nom du juridisme et au nom des lois qu'ils maîtrisent mal et en partie, alors que nous sommes tous sans savoir que le pouvoir du chef de l'État est un pouvoir mythique. Est-ce que les professeurs le savent? Excepté ça, vous aviez suivi les réactions des uns et des autres. La présidente de l'Assemblée nationale, c'était quoi les sanctions, les pénitences réservées à ces derniers? Et aujourd'hui, parce que Kabound a fait une sortie médiatique, il faut directement recourir à l'exclusion de celui-ci. Je crois vraiment que c'est justement peut-être, je crois que c'est une politique issue d'une nouvelle notion maintenant scientifique. Parce que là, ce que nous sommes en train de voir ici, c'est que c'est un bras de fer. Ici, il y a règlement des comptes. Kabound était un élément gênant à l'Assemblée nationale. Parce que la Kabylie veut avoir des pions faibles et lesquels peuvent être shootés avec facilité. Merci, vous êtes sans savoir comment est-ce que la Kabylie aujourd'hui, même je peux prendre l'exemple d'un seul parti politique, qui est le PPRD, au sein du Front commun pour le Congo. Vous savez que ces partis politiques a tout un poids sur tous les autres partis politiques qui composent les Front commun pour le Congo. Allez-y dans différentes provinces. C'est par là que vous allez vous rendre compte que nous avons affaire à des gens tâtés d'une forte dose de dictature à ciel ouvert d'ailleurs. Merci, permettez-moi, c'est ici également l'occasion de demander au président de la République de pouvoir mettre au clair aujourd'hui les clauses de leur accord, parce que tout le monde ignore ce qu'il y a dans cet accord. Vous êtes en savoir que lorsqu'il y a un contrat, tous les contractants sont tenus de cette obligation de respecter les obligations contractuelles. Mais ici, vous voyez comment est-ce que les Francs communs pour les Congo et les cas pour les changements, l'un se comporte en opposition, en opposant plutôt, et l'autre se comporte en, disons, en une personnalité au pouvoir. Merci beaucoup, Brunel Kachi. Tout simplement dire ceci, c'est que... Rapidement, chutez rapidement. Voilà, ce qui voudrait dire tout simplement qu'ici, il y a question d'une nouvelle politique qui commence. Parce que je vois mal que le président de la République n'est pas intervenu dans cette déchéance des Kabound. Et je vois déjà que ça capote. Et attendons-nous aux conséquences. Merci beaucoup. Madame, messieurs, déchéance Jean-Marc Kabound à Kabound, quel impact sur la coalition FCC-CACH? C'est celui-là notre sujet de ce soir avec trois invités sur ces plateaux, Sylvain Kantolomba, Nicodème Kazadi et Brunel Kachi. Je rappelle aussi que nous sommes sur un plateau spécial par rapport à la célébration de la fête de la Pentecôte. Professeur Sylvain Kantolomba, cette déchéance, Brunel venait tout à l'heure de le dire, il s'agit d'un règlement des comptes, mais on ne peut pas aussi, c'est pas aussi important de donner raison à ceux qui estiment que votre mariage est teinté d'une forte dose d'hypocrisie et de jalousie. Je dois encore revenir qu'il n'y a pas une question d'amalgame entre le fonctionnement des institutions et le fonctionnement de plateformes politiques. Je rappelle que le chef de l'État a des prérogatives définies par la Constitution et ce sont des prérogatives limitées. Il ne suffit pas ici de faire du chef de l'État, je ne sais pas, une personnalité, il nous dit mythique. La présidence de la République, c'est une institution qui est encadrée par la Constitution. Donc,
il n'est pas question ici de nous amener des théories qui présentent le chef de l'État comme le supra-institutionnel. Ça, mon ami Brunel devra bien les retenir. Une autre question, la coalition n'est pas là pour couver les comportements individuels indignes de certains animateurs, même si ils ont été désignés au nom de la coalition. Ils ne sont pas autorisés, n'est-ce pas, à se comporter comme ils veulent. La coalition n'est pas là pour admettre que les gens se comportent comme ils veulent. Mais quand vous êtes à ce niveau de gestion, vous êtes un homme d'État. Et un homme d'État, ça s'implique ou ça s'impose un type de comportement et de réserve. La coalition FCC Cash reste. Parler de complot pour Kabound. Mais non, nous tous nous avons suivi. Il a brillé par des absences, il a séché plusieurs séances de travail. Et Kabound, dans son comportement, tout le monde a compris que finalement, nous étions face à ceux qui ont aujourd'hui, qui sont pratiquement à l'école d'apprentissage à ce niveau-là. Quand vous êtes un novice dans la gestion, il faut l'humilité. Et c'est cette humilité-là. Et d'ailleurs, Brunel a oublié, il a dit que la gestion par arrogance ne paye pas. Mais curieusement, il bascule encore vers le FCC. Le FCC n'a rien à faire. Les députés, les parlementaires ont exercé leurs prérogatives. Et vous êtes sans oublier que la Constitution dit ou stipule que le mandat des députés n'est pas impératif. Donc, il revenait au seul député d'évaluer la pertinence de la déchéance de M. Jean-Marc Kabounda. Et c'est ce qui a été fait. Donc, ça n'engage en rien le mariage FCC Cash. Au sein de votre mariage, n'y avait-il pas une autre voie par laquelle vous auriez dû passer pour remettre, donc rappeler à l'ordre votre Jean-Marc Kabounda, qui fait partie de la coalition à sœur? Il fallait à tout prix passer par la déchéance. Je reviens encore en vous disant que FCC Cash ne peut pas s'ériger en obstruction à l'exercice des libertés des députés de parlementaires. Non, les parlementaires, oui, effectivement. Vous êtes une famille, effectivement. Dans la famille, au lieu de les étaler directement à la place. Nous avons des couleurs politiques, mais ces gens-là, dès qu'ils sont à l'Assemblée nationale, ils sont ce que nous désignons, nous appelons la représentation nationale. Dès lors que le comportement ou les reproches, certaines sorties ou certaines attitudes de M. Jean-Marc Kabounda en tant que premier vice-président de la deuxième institution de la République, Assemblée, n'est-ce pas, n'est pas honoré cette chambre, les députés se sont sentis dans le droit de retirer leur confiance à M. Jean-Marc Kabounda. Donc, ici, je répète encore, on ne peut pas faire d'amalgame FCC Cash. Quand quelqu'un est coupable, il doit être sanctionné. L'état de droit, cher Brunel, ce n'est pas seulement quand on a arrêté Caméré. L'état de droit, ce n'est pas seulement quand on arrête Massaro. L'état de droit, ce n'est pas seulement quand on arrête les DG de l'OVD ou encore M. Jamal. Mais l'état de droit aussi, c'est le respect des textes qui régissent les institutions. Et la pétition est couverte, n'est-ce pas, par l'article 21 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, professeur. Nicodème Kazadi, quelle réponse donnez-vous ou encore quelle réaction par rapport à ceux qui vous traitent des haineux? Donc, vous êtes animé d'une haine, en tout cas monstre, par rapport à l'UDPS pour vous avoir battu, mis KO à la présidentielle de 2018. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre ça. Parce que est-ce que l'UDPS a gagné des élections réellement? Là n'est pas notre débat. Non, vous dites non, vous venez de dire qu'il nous a battus. Oui, bon, l'UDPS n'a pas battu Lamouka. C'est Lamouka qui a été élu et seulement l'UDPS était malin. Parce que, écoutez, je vais vous dire ceci. Le pouvoir au sommet de l'État, ça se donne par le peuple congolais. On ne peut pas avoir un arrangement sur ça. Et on sait que c'est Martin Fayoulou Madidi qui a été élu comme président de la République. Maintenant, Joseph Kabila, en étant malin, il a vu que avec l'état de droit
compromet dans le rassemblement, il était au courant de tout cela. Lui, il a vu que avec Martin Fayoulou, ça ne va pas marcher avec lui. Il cherchait par tous les moyens comment se protéger. Alors, il a vu que le maillon facile, c'était qui? C'était Félix Tshisekedi. Et il a manipulé M. Félix Tshisekedi en le prenant. Bon, comme lui, il était toujours à sa fait de ses pouvoirs là-bas, ça date de longtemps. Parce que même lorsqu'on disait qu'il fallait donner quelqu'un pour qu'il soit Premier ministre, Félix Tshisekedi s'est précipité pour avoir ce poste là-bas. Or, la liste qui a été laissée par le feu Etienne Tshisekedi, c'était la liste de 3 personnes. Il y avait Martin Fayoulou, il y avait Pierre Lumbi et il y avait Kabunda. Alors, Tshisekedi n'était pas sur cette liste-là. Joseph, en étant malin, il avait appelé Tshisekedi, il a dit, regardez, tu n'es pas sur la liste. Alors, il faut que toi, tu sois Premier ministre. Alors, il faut qu'on nous donne 3 noms. Lui, il s'attendait à ce que le rassemblement va mettre le nom de Félix là-bas. Alors, le rassemblement aussi était malin. Il a dit, nous donnons carrément le nom de Félix. Parce qu'on savait tout ce qui s'est passé là-bas. Et il y a eu le blocage que vous avez vu, ce blocage là-bas. L'état de droit, si nous appelons l'état de droit, cela veut dire quoi? C'est laisser la justice indépendante. Bon, comme Kabunda a fait ce qu'il a fait, il nous traite aujourd'hui que nous sommes en convenance avec les FCC. Ah oui, c'est regrettable. Visiblement, c'est vrai. Écoutez, on dirait que vous n'êtes qu'un pion du FCC dans ce conflit. Ok, c'est ce que je voulais, c'est ce que je disais. Monsieur le journaliste, nous, à chaque fois, lorsqu'on était dans le rassemblement, il y avait des motions déposées au bureau de l'Assemblée par le rassemblé, par l'opposition. Vous voyez comment est-ce que Joseph Kabila, en tant que président, jouait avec ses députés. C'est ce que le professeur vient de dire. Le président de la République, il a vu qu'il y avait une motion sur la table contre son membre. Et en même temps, dans la coalition, comment est-ce que lui n'a pas utilisé la même politique que Joseph Kabila a utilisée? Parce que ils sont majoritaires, parce que pour le moment, on va dire qu'ils sont majoritaires dans le Parlement. L'opposition, c'est seulement cache et quelques indépendants, parce qu'ils ont fait une coalition. Tshisekedi n'est pas à l'opposition. L'IDPS cache n'est pas à l'opposition. Mais si vous regardez le comportement des IDPS, ce n'est pas un bon comportement. C'est vous qui êtes au pouvoir. Et vous faites des manifestations, c'est que l'opposition devrait faire. Mais bon, je n'arrive pas à comprendre. Peut-être qu'ils sont ils ont besoin d'un poids, ils sont pas d'opposition. Bon, vous voyez, maintenant, ils cherchent par tous les moyens pour qu'ils soient penchés. Où est-ce qu'ils vont se faire pencher? Nous disons non. Lui, il a trahi le peuple congolais depuis Genève et ils ont signé des documents soi-disant que c'est lui qui va trahir. C'est ça sa mort politique. C'est ce qu'il est en train de subir aujourd'hui. De se rendre dans son tombeau là-bas. C'est ça sa mort politique. Et puis il disait, non, il faut que je termine. Il disait, on ne peut pas cohabiter ou coopérer avec Joseph Kabila. Même notre feu Etienne Tshisekedi disait Joseph Kabila était rwandais. Mais à notre surprise, aujourd'hui Joseph Kabila, il devient Congolais devant Tshisekedi, il devient pacificateur, il devient... Mais mes chers amis, c'est quoi? C'est quelle politique que nous sommes en train de faire? Vous voyez, maintenant, si on les critique, si on dit cela, et ce sont des insultes. Or que par contre, nous critiquons Joseph Kabila de tous ces temps. On n'a jamais eu des injures. Il faut dire la vérité. Si on dit la vérité, non, vous faites coalition avec FCC. Nous ne sommes pas en coalition avec FCC. Merci. Nous sommes seuls et nous marchons seuls en tant que la Mouka. Parce que la Mouka, ce n'est pas Fayoulou. La Mouka, ce n'est pas Moïse. La Mouka, ce n'est pas Mbemba. La Mouka, ce n'est pas Moussou. La Mouka, c'est le peuple congolais qui veut le changement. Merci. C'est ça la Mouka. Il faut que les gens sachent que la Mouka, ce sont le peuple congolais. Nous qui sommes le peuple congolais qui nous voulons le changement. Merci. Bruno Kachi, maintenant que l'UDPS dit qu'il n'y aura plus de candidats à ce poste-là. Comment vous entrevoyez l'avenir de ce mariage? D'abord, au sein même du cap pour le changement, est-ce que l'UNC peut sauter sur cette occasion? Voilà, chers confrères, je demande une grâce dont je crains que vous ne puissiez m'accorder, c'est de me laisser d'abord revenir sur ce que je constate ou je qualifie de la religiosité politique. Parce que lorsque vous entendez, disons, l'aîné de la Mouka ici en train de parler, vous voyez comment
l'émotion frissonne dans son langage. C'est comme ça que j'étais en train de dire, bien que les professeurs a semblé me comprendre autrement, c'est comme ça que je disais que la gouvernance par arrogance que nous vivons dans ces pays entraîne tout ce que ces pays va connaître et tout ce que ces pays est en train de connaître. Vous voyez que dans ces pays, il y a un président dans les urnes et dans les réseaux sociaux, l'autre à Kingakati et l'autre là, en train de gérer. Et vous voyez comment est-ce que ces gens, je ne sais pas, ils ignorent que la politique est dynamique. En tout cas, allez-y vous faire prophète. Là, c'est plus important. Allez-y, revenons à la question. Là, ce que j'étais en train de dire, c'est ceci. Je suis très content d'entendre justement une exposition tout à fait pédagogique du professeur. Il vous dit que lorsque quelqu'un réalise un fait qualifié de bêtises en quelque sorte, il mérite nécessairement une sanction au regard des lois de ces pays. Mais qu'il puisse me dire, Alexis Tambwe Mwamba a mérité quoi? Parce que vous aviez suivi comment est-ce qu'il a insulté Bijou Ngoïa juste parce qu'elle avait posé une question. Et ça, c'est un homme d'État. Écoutez, on ne peut pas faire... Le sénateur n'a pas voulu voilà, c'est comme ça que je suis en train de dire que les Francs communs pour le Congo n'a aucun exemple à donner. N'a aucun exemple à donner. Je suis objectif. Je n'ai pas de penchant. Il est là pour les Francs communs pour le Congo. C'est tout à fait normal aujourd'hui qu'il puisse prêcher pour sa religion. C'est comme ça que je suis en train de dire. La suite de ces mariages, c'est un mariage tel que je l'avais dit à l'entame, que c'est un mariage teinté d'une forte dose de stérilité. Que donc ici, le peuple congolais n'a aucune confiance à faire encore à cette coalition. Et si et seulement si le président Tshisekedi a la volonté d'aider réellement cette population à bien décoller, il faut mettre fin à ces mariages. Parce que c'est un mariage des politiques de bonne impression. Comment vous pouvez vous imaginer, vous êtes en train de gérer avec des gens qui sont en train de préparer l'ère électorale de 2023 et ils vous le disent à tout moment. Vous entendez différentes sorties médiatiques de leur cadre du Front commun pour le Congo. Vous avez suivi, disons, des parler aussi teintés, je ne sais pas moi, d'une forte absence de la science, je ne sais pas, dans ces pays. On enseigne quoi au juste? Parce que si vous voyez même certaines personnalités censées donner des exemples, ce sont les mêmes aujourd'hui qui sont en train de se comporter, je peux dire, un criminel scientifique. Mais Brunel Kachi, maintenant que l'UDPS a refusé de présenter son candidat, ma question était celle de savoir, est-ce que la passe peut être faite à l'UNC? Vous êtes sans savoir qu'il y a également un accord entre l'UDPS et l'UNC, voilà, qui compose les cas pour les changements. Et là, nous savons tous que ces postes-là revenaient à l'UDPS. Mais au moins, c'est que... Le poste revenait à la coalition ou à l'UDPS? Je dis ceci. Entre l'UDPS et l'UNC, il existe un accord. Les clauses de cet accord, vous et moi, connaissons au moins certaines réalités en partie. Parce que nous savons que selon leur accord, c'est Kamere qui serait candidat en 2023. Disons de cette formation politique en 2023. C'est comme ça également que nous savons. Bien que d'une manière aussi qui n'a pas aussi des preuves tout à fait concrètes, nous savons au moins que ces postes revenaient à l'UDPS. Mais au moins ça que l'UDPS est en train de mettre sur la place publique aujourd'hui. Vous avez suivi comment est-ce que cette formation politique a refusé aujourd'hui de mettre un autre candidat et dit que quiconque va solliciter ces postes pour les noms ou au nom de l'UDPS, d'office, il désiste. Et nous savons de principe que c'est lui, les mandats appartiennent au parti politique. Et dès lors, vous prenez la décision de pécher contre les principes ou disons les décisions du parti, c'est que vous démissionnez ou vous désistez à ces postes. C'est comme ça que je suis en train de dire qu'il est question ici des règlements des comptes. J'ai parlé de la gouvernance par arrogance. Voilà qui entraîne tout ce que nous sommes en train de vivre. Ça, ce n'est pas une actualité. Vous pouvez être certain que c'est le début d'une nouvelle politique. Et même les baobas, les gros poissons vont tomber. Je prends à témoin Sylvain Kantolomba, il va me donner raison, parce que je parle toujours d'une manière prophétique. Merci beaucoup Brunel Kachi. Professeur Sylvain Kantolomba, si jamais la coalition Cash ne présentait pas un candidat au sein du FCC, qu'est-ce que vous envisagez faire? D'emblée, nous restons dans le principe. Le poste revient à l'IDPS. L'IDPS a plusieurs compétences et il leur revient d'amener notre pion qui va servir la République à ce niveau-là. Quand vous lisez la déclaration de l'IDPS,
vous comprenez tout de suite que ils n'ont pas renoncé au poste du vice-président, mais seulement ils veulent cristalliser ce poste à un individu. Pratiquement, pour eux, c'est Kabound ou rien. Et il revient au seul Kabound de revenir. Mais là où ils oublient justement, je reprends encore, au niveau de l'Assemblée nationale, les députés exercent librement. Vous avez suivi justement les députés qui ont d'ailleurs contesté, protesté contre cette déclaration-là qui viole la liberté parlementaire. Il ne revient pas au parti comme mon ami Brunel le disait, je resterai toujours pédagogique. Je suis enseignant, je suis obligé de rappeler le fait. Nous sommes en 2011. Étienne Tshisekedi interdit aux députés élus de l'IDPS de siéger. Et nous connaissons quelle est la suite. Coco Moulongo, Fabien Moutombe et tous les autres avaient siégé. Avaient-ils perdu leur mandat? Non. Le cas de perte de mandat est régulé, régenté par les textes légaux. Vous perdez votre mandat que lorsque vous quittez délibérément votre parti. Pas parce que vous avez exercé votre liberté parlementaire que tu vas perdre un mandat. Je crois qu'il n'y aura rien. Qu'est-ce que vous envisagez au FCC? Nous n'envisageons rien. Parce que la question est dans le camp de l'IDPS. Le poste leur revient. Et parmi les députés, il y en a qui expriment pratiquement ouvertement leur ambition. Quand ils ont tenté de rentrer en faux contre la déclaration de l'IDPS, ça signifie que vous comprenez que les députés nationaux, parmi eux, ils sont prêts, les députés nationaux IDPS, ils sont prêts parmi eux de prendre le poste et diriger. Nous devons quitter, n'est-ce pas, cette manière de voir les choses où nous croyons qu'il y a des gens plus forts que les institutions. Personne n'est indispensable, personne n'est irremplaçable. L'IDPS est au pouvoir, ils doivent se racheter en amenant un candidat compétent et il aura le soutien du FCC. Merci beaucoup, professeur Sylvain Kantolomba. Nicodème Kazadi, ce refus de l'UDPS de présenter un candidat. Est-ce qu'on peut directement, essayer d'analyser que l'UDPS veut nous ramener à la vieille politique, la politique de la chaise vide qui n'a pas payé, comme venait de le souligner professeur Sylvain Kantolomba? Ce n'est pas de nous amener à une politique assez chaise vide. Il veut seulement bloquer le fonctionnement de notre Parlement. Parce que Kabound, il a été déchu. On l'arrive. Parce que ça s'est passé par le vote. Lorsqu'on va encore retourner le même nom de M. Kabound, qui va le voter? Et cela veut dire, dans ces partis là-bas, il y a du désordre. Il y a du désordre parce qu'il y a beaucoup d'intellectuels, il y a beaucoup de compétents. Pourquoi c'est seulement Kabound qui doit prendre cette place-là? C'est là où nous posons la question. Même le professeur, il y a le professeur Mbata, il est de l'IDPS. Il a été étonné, il a fait une déclaration, il a fait une analyse. Il dit ce n'est pas correct de dire qu'on va seulement présenter les noms de Kabound. Nous ne sommes pas d'accord. Au moment où je vous parle, il y a déjà une division dans l'IDPS. Il y a une division. Il y a ceux qui sont pour qu'on présente notre nom et les autres qui soutiennent le nom de Kabound. Vous voyez, c'est ce que nous disons. Nous connaissons, si on parle de nous de l'AMCA, nous connaissons, nous venons de loin avec ces partis politiques dans le rassemblement, dans l'opposition. Nous connaissons bien. Parce qu'il y a une dictature dans l'IDPS. Merci. Cette dictature, ils veulent l'étaler maintenant partout. C'était une dictature avec un petit parti. Maintenant, ils veulent le prendre presque pour toute la République. Non, si ils veulent bloquer, on va fonctionner. On ne peut pas quand même, dès que l'état d'urgence va terminer, on va commencer à siéger. Bon, si lui n'est pas là, on ne peut pas arrêter les institutions. Il ne peut pas nous bloquer, vraiment. Le pays a besoin d'avancer et on ne peut pas être arrêté à cause des mentalités des gens qui n'arrivent pas à se comprendre, qui n'arrivent pas à savoir comment il faut gérer un pays. Vous voyez un peu ce que ça fait. Merci. Brunel Kachi, nous chutons déjà avec cette émission Grand Angle sur la télé Étoile Jaune. Madame, Messieurs, c'est un plateau spécial sur votre télévision spéciale Grand Angle, spécial par rapport à cette fête de la Pentecôte que les chrétiens du monde entier sont en train de célébrer. Brunel Kachi, nous sommes déjà en train de chuter. Quel peut être
l'impact? Déjà, Nicodème vient de parler de cette crise qui se vit déjà au sein de l'UDPS. Peut-on directement parler du certificat de décès du mariage FCC Cash? Voilà, et d'ailleurs c'est le vouloir de tout le monde. Tout peuple congolais digne de ces noms aujourd'hui ne peut que vouloir la dissolution de ces mariages qui ne priorisent pas l'intérêt de la population congolaise. Parce que nous avons comme impression que ces gens voudraient donner l'impression à la communauté congolaise tout entière que cette coalition était dessus de la constitution de ces pays. Et vous pouvez également être certain qu'il faut assainir la mentalité politique tout entière, parce que même les gens du Front commun pour le Congo qui clament aujourd'hui au sérieux, ils vous disent qu'ils sont là pour le respect des textes. Vous êtes sans savoir qu'ils ont leur dieu à Kingakati là-bas, Kabila, qui commande les tout. Vous avez suivi la sortie médiatique de Lambert Mende qui vous dit qu'ils ont été construits de traiter l'affaire des Kabound sans complaisance. C'est au nom de la présomption, vous comprenez, qu'il y a à boire et à manger. Et donc, j'ai dit tout simplement qu'il est question aujourd'hui d'accompagner le président de la République s'il a bien la volonté. Parce qu'aujourd'hui, la population attend sa réaction. Sa réaction, c'est qu'il doit nous exposer. Il doit nous dire aujourd'hui les clauses de leur rapport. Parce que ça, c'est l'attente de la population. Et la population veut voir la matérialisation de ses promesses. Parce que là, nous vivons maintenant un film politique au lieu de voir des actions politiques en faveur de la population. Merci, Bounel Kachi. Professeur, quand vous n'avez que 2 minutes, est-ce qu'on peut déjà envisager la fin de votre mariage? Je vous l'ai dit, la question ne concerne pas l'affaire de l'alliance ou la coalition entre Cash et FCC. Évitons de cristalliser les débats sur les individus. Chacun doit répondre de ses actes quand il lui est reproché quelque chose. Et le chef de l'État n'est pas là pour cautionner toutes ces choses-là. Moins encore, cette coalition n'est pas là pour cautionner cela. Je dois rappeler, parce que je suis dans ce rôle finalement, que le FCC est organisé. Nous sommes habitués au chantage, nous sommes habitués aux manipulations, nous sommes habitués aux suspicions que nous tiennent des gens. Merci. Nous sommes très organisés et toutes les structures sont respectées. C'est ça la différence justement. C'est ça le sérieux que nos amis ne veulent pas voir. Merci professeur Sylvain. Nicodème Kazadi, comment vous entrevoyez donc l'avenir de ce mariage? Le mariage... Vous n'avez que 2 minutes rapidement. Oui, tous les Congolais n'aiment pas ces mariages parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils se sont convenus. C'est ce que j'avais dit. Bon, j'avais dit même à une chaîne sœur, j'avais dit que le mariage homosexuel ne peut pas engendrer une famille. Vous voyez, parce que bon, c'est là où maintenant nous sommes. Parce que ce sont les homosexuels qui se sont mariés. Ils vont nous donner quoi? Comme la progéniture et tout ça. C'est là où nous allons. Maintenant, c'est à M. Tshisekedi de voir le mariage, leur coalition, s'il faut à ce que le peuple congolais puisse l'aider. Parce qu'il est déjà quand même sur... il dirige quand même le pays, malgré tout ce qu'il y a eu dans le pays, nous connaissons. Mais il a le soutien du peuple congolais qu'il dévoile les accords qu'ils ont signés. À ce moment-là, je crois qu'ils ne peuvent pas nous critiquer, nous insulter, nous de la Moukake, nous sommes en complicité avec les FCC. Nous voulons à ce qu'ils nous donnent les accords qu'ils ont signés nuitamment. Merci, nous savons c'est quoi qu'ils avaient signé avec Joseph Kabila, parce que le pays était tombé et nous sommes en train encore de foncer avec Joseph Kabila. C'est celui qui dirige, ce n'est pas Tshisekedi, c'est connu de tout le monde. Merci Nicodème Kazadi. Joseph Kabila nous a laissé un pays vraiment déchiré et nous ne voulons pas continuer comme ça. Merci Nicodème Kazadi. Des sciences de Jean-Marc Kabound à Kabound, quel impact sur l'avenir de la coalition FCC Cash? C'est par là que se clôture cette émission Grand Angle spécial Grand Angle par rapport à la fête de la Pentecôte. C'était pour nous un plaisir de vous présenter ce magazine. Merci à tous les invités. Sylvain Kantolomba, FCC, Brunel Kati, journaliste, et puis Nicodème Kazadi de l'ECD. Pour rappel, donc il faut savoir que le chef du groupement Kazembe a tenu une réunion ce dimanche, réunion après laquelle il a été décidé de la suspension du chef du village à Kyowelo. Et puis du côté Sondoa, c'est la cérémonie d'inauguration d'un nouvel hangar moderne pour permettre
permettre aux vendeurs de ce coin de pouvoir exercer leurs activités mercantiles sans problème. Revue de presse, ça a été l'œuvre de Francine Tchonsa. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. Merci chers auditeurs, chers téléspectateurs. Merci également chers internautes. On se fixe rendez-vous très prochainement. Merci à tous. Merci. On fait ça. Merci. Voilà, ça c'est très bien. Merci. Voilà.